Chers amis, bienvenue dans l'émission Tuer les courses. Depuis entame cette semaine, la 11e journée. Que Lisier pour braquer, bien sûr, sur le trophée du bicentenaire. Une des courses de groupe 1 qui peut réunir 11 partants. Nous faisons un petit détour en arrière, ce qui nous passait lors de la 10e journée. Que l'écurie Vincent Alette, une renouée avec la victoire dans une course principale après pratiquement 2 ans. Belle victoire de son Adam qui donne raison à Ryan Wiggins qui s'y pose ce choix à sa course là, qui délaisse Netflix. Qui peut venir après des ennuis, quand on écoute l'entraîneur causer après la victoire. Et Oso Madame, il profite pleinement de sa première ligne, il gagne bon placement, il lancé au bon moment, bien emmené par le jockey Ryan Wiggins, quand il remporte une victoire aisée aux dépens de Garby. Lors de cette journée, nous finissons aussi plusieurs belles arrivées, un outsider de la fête lors de la première partie de la journée. Mais par la suite, nous finissons aussi la belle victoire, confirmation pour Carl Henry. Plus difficilement que prévu, certes, mais Carl Henry, il remporte une belle victoire dans la dernière. Nous finissons aussi la victoire de Seeking the Dream, de l'écurie Patrick Mervin, qui nous retrouve le sourire. Et avec Jeannot Bardetier, Seeking the Dream, qui nous confirmait qu'il est bien percutant, l'eau 1850 mètres. L'extrême outsider Destan, il renoue avec le succès après assez longtemps. Côté à 49 contre 1, Destan, il remporte la victoire à l'issue d'un finish éclair. Côté il reprend Castle qui peut faire figure de vainqueur dans les derniers mètres avec panache. Nous finissons aussi une belle arrivée dans l'épreuve de 1000 mètres. Côté Step to Fame, petit grandissime favori. Step to Fame qui ne retournait, dit bon, rappel avec une boiterie, mais qui, par la suite, il nous a résisté au retour de Psychocide et de Promissory. Psychocide qui nous gênait en ligne droite, mais les commissaires maintenirent l'ordre d'arrivée de cette épreuve. Et nous finissons la victoire du nouveau Mystical Twilight, qui domine le grandissime favori Vars Dream, qui malheureusement enseignait par la suite Mystical Twilight. Et nous finissons aussi No Resistance, offert à 9 contre 1, qui nous renoue avec le succès. Et dans la première, un cheval qui se fait out of bracket, qui s'y paraît trop fort pour sa classe là, Chester's Wish, qui nous domine sur un sujet avec facilité. Les commissaires réunis mardi, je prends une sanction contre Villain Naiko qui monte et Imperial Dancer lors de la 9e journée, il y a une lourde suspension, 9 semaines, 25 000 roupies d'amende pour cette prestation, le Imperial Dancer. Nous pouvons découvrir un nouveau jockey Elliott, Andrew Elliott pour le compte de Simon Jones et le jockey Robert Cathy de l'écurie Narang, pas pour en action lors de cette semaine, vu qu'il est blessé à l'entraînement, il s'est chuté à Floréal, il est blessé sur poignet et donc il est pour repos pour cette semaine. Nous tournons directement vers la 6e épreuve de cette 11e journée, trophée du bicentenaire. Scott Snug fait figure d'épouvantail. Scott Snug reste lors de 2 victoires. Il y a un vaincu en 2017. Il remporte une belle victoire lors de sa reprise. C'était sur 1400 mètres. Il est confirmé par la suite au départ de Blomy Away. Deux fois là, il butait au départ, il développe une mauvaise habitude au départ, mais la dernière fois face à Blomy Away, il a démontré un superbe finish pour devenir remporter la course dans l'excellent temps d'une 23,56 pour les 1400 mètres. Cette fois-ci, il parcourt allongé par 100 mètres qui a son avantage. Pendant 59,5 kg, 4e ligne, vous pensez d'y prendre tous les atouts pour capable continuer sur sa belle série. Attention, ce n'est pas une course gagnée d'avance, c'est une course groupaine que beaucoup d'entraîneurs et convoitent ça les courses-là. Nous prenons sur la route un certain Blomy Away, un coursier exceptionnel jusqu'ici. En 8 sorties, 6 victoires, 1 placé. C'est un coursier très maniable qui va faire la course à l'avant, qui va suivre proche du pas. Avec la présence de Captain Magpie sur compagnie de boxe, peut-être une course tactique de la part de Blomy Away qui peut essayer à le devant et nous vous trouve Captain Magpie derrière en 2e position. Pas oublier Captain Magpie, il les a galopé, il les a gagnés. Donc, si Blomy Away réussit à le devant, impose au pas, il est capable d'essayer un coup tactique, il donne une forme extraordinaire, Blomy Away. Dans ça, les courses, il y a quelques outsiders qui sont capables d'émerger. Il y a Elite Class, malgré son 11e ligne, mais pas oublier 53 kg. La dernière fois, il manque ce départ, il brille sur une chance au départ, couché là très bien. Nous trouvons, il travaille le gazon, il est super bien, nous tout comme son courage, avec 53 kg, même 11e ligne, pas capable d'éliminer pour autant. Hillbrow, il démontrait toute sa bonne qualité lors de ces 2 dernières sorties. Il remporte la victoire la dernière fois. Juste avant, il a battu avec Scott Snug de très peu. La dernière fois, il domine un certain Crime Captain. Hillbrow, c'est un coursier au grand cœur. C'est un coursier qui a un énorme potentiel. À son meilleur niveau, nous tout connaissons sa qualité, nous tout connaissons son potentiel. Donc, pas capable d'éliminer pour autant. Vous pensez, et One Cool Dude,
sa 61 kg là qui pèse lourd dans la balance, même s'il a progressé légèrement au niveau de ses conditions. Ryder Cup, avec sa 7e ligne là, il connaît un coach qui gagne beaucoup, changement, qu'il fait sur l'époque, il remporte même championnat des chevaux. Vous pensez qu'il est un petit peu dépassé par les événements en ce moment. Easy Lava peut retourner un peu vite après la fièvre, retiré la semaine dernière avec une poussée de fièvre, là il peut retourner après une semaine, moi un peu cela. Et nous avons aussi dans les courses Captain Magpie qui est capable de trouver la compétition un peu dure à ce niveau, alors que Recall to Life, il paraît pas sa forme extraordinaire qui permettait de remporter plusieurs victoires en début de saison 2016. Il paraît un petit peu loin de ce niveau-là. Prince of Thieves, barré par la ligne, la 10e ligne qui complique énormément ce tâche, alors qu'il nous permet de une course en progrès de la part de Booker Top. Booker Top qui sera sa 2e sortie, il travaille en progrès et à l'entraînement, donc nous permet à une meilleure prestation de sa part, surtout sur 1500 mètres. Scott Snug, Blow Me Away, Eric Klaus, et pour compléter le quartet, nous mettre le généreux Hillbrook. Nous tournons directement maintenant vers la première course de cette 11e journée. Et là, nous avons un pensier spécial pour Madame Dipa Debi qui nous quitte nous en début d'année. C'est une madame qui laisse nous un bon souvenir. Elle travaille pour le compte du Mauritius Turf Club. C'était une madame bien populaire. Malheureusement, elle nous quitte nous inattendu en début d'année. Nous avons un pensier très spécial pour lui et sa famille. La première course, et pourquoi pas une première victoire pour Red China qui auteur de 2 bonnes performances, derrière Golden Ball, 2 bonnes performances derrière Cape Horn. La dernière fois, il a battu un longueur 85 avec Cape Horn, qui est un bon cheval. Juste avant, il a battu avec Golden Ball. Cette 7e ligne, Andrew Elliott sur le dos, s'il réussit à le devant ou à le proche du pas, puis dans France Rail samedi, je pense qu'il est capable de goûter au succès. Man danger, Julida, à nouveau avec les Pacifiers. Lui aussi, il fait une très bonne performance derrière Cape Horn. Il continue de progresser au niveau de ses conditions. Je pense que Julida, même s'il pourrait faire un 1500 ou bien voire un 1600 mètres, s'il peut entraîner dans les courses, il n'est pas pour loin de la vérité. Vous pouvez inclure dans les combinaisons Dark Force, nous avons une circonstance défaite lors de ses débuts. Il peut aligner avec un tongue tie pour la première fois, il donne une forme extraordinaire Dark Force. Malgré son 8e ligne, je peux inclure lui dans les top 3 et je peux inclure dans le top 4. Panthers King, qui ne faisait pas nous trop condamner de ce dernier échec lors de ses débuts, que il fait un effort prématuré avec ce mauvais ligne. Cette fois-ci, la 2e ligne, 57,5 kg, il a un bon placement sur les barres, donc il est capable dangereux au finish. Mais au parcours d'un mince avantage à Red China. La deuxième course, sur 1650 mètres, pourquoi pas Emma. Emma battu de très peu lors de ses 2 dernières sorties. Sa dernière sortie, il a battu avec New Star, pratiquement surtout à la fin. Dans les derniers mètres, il continue, il prouve ses conditions avec 2 courses dans les jambes. C'est un coursier qui peut bénéficier de la décharge d'Ali Hossein. Cette fois-ci, il prend seulement 55 kg sur les deux, avec la décharge d'Ali Hossein qui peut bénéficier d'une remise de 4 kg. Donc pour moi, Emma, pour un big runner, il est capable de remporter la victoire. Comme danger, pour vous dire, Melson, qui saute le 1400 mètres, puis Windows 1650 mètres qui est meilleur, qui a son avantage. Tout dépend un petit peu pas, mais nous tout connaissons le bon finish de Melson dans un bon jour, qui est capable de bien faire. Et mon inclure dans le TRC After Midnight, logiquement, il saute le 1500 mètres, il Windows 1650 mètres, il est dans parcours, mais il pourra sauter des avantages, il ne pourra pas gagner une circonstance aussi favorable qu'il a gagné la dernière fois. Donc, il vous dire bataille un petit peu plus dure. La prudence est de mise à l'égard de After Midnight, mais qui quand même termine dans le TRC. Et pour compléter le quartet, pour mettre Elysian Park, qui sera sa 2e sortie, il n'est pas démérité lors de ses débuts. Il termine 3e derrière Moy Power, dans le 1650 mètres, première ligne. Donc, nous battons à une bonne performance de sa part. Mais le cheval à battre demeure Emma, surtout avec la remise de l'Ali Hossein. Ce sera peut-être la première victoire de l'Ali Hossein parmi les professionnels. La 3e course sur 1000 mètres, je parle pour une victoire d'Answering Genesis. Comme danger, je peux dire le nouveau de l'écurie Gazeta, Soweto Moon. Answering Genesis, il a battu avec Victory Team la dernière fois. La piste partie dans ce faveur, la piste est détrempée. Je pense demain, nous pouvons expecter qu'il prenne un bon la piste. Sans les false rails, 57,5 kg, il est capable d'aller devant avec ce 2e ligne. Answering de Genesis, c'est le favori logique. Danger principal, le nouveau de l'écurie Gazeta, Soweto Moon, un 2-time winner en Afrique du Sud. C'est un cheval qui excelle au 1000 mètres, un coursier qui a un finish vraiment époustouflant. C'est un slow beginner, mais qui a un excellent finish. Donc, il n'est pas pour étonnant, trouve-lui figure à l'arrivée. C'est lui le plus gros danger pour Answering Genesis. Et que pour compléter le TRC, pour mettre l'outsider Cashload, qui excelle sur le parcours du jour et dans une classe pareille, vous pensez Cashload capable de bien faire, vu qu'il a des courses dans les jambes, vu qu'il travaille en progrès. La 4e course sur 1400 mètres, au parcours des meilleures chances à Black Tractor. Black Tractor, à sa dernière sortie, il a battu avec Pianif. Ça joue là, c'est dans 7e ligne qui a son désavantage.
C'est un Falls Race qui est à 3,50 m, il voyage en épaisseur tout au long de la course. Il n'a pas de course idéale, il n'a pas un coup difficile. Malgré cela, il finit à seulement 0,75 de PNF. Là, dans les courses de demain, je pense qu'il est capable de gagner un bon placement, il est capable de gagner une position idéale avec ce 5e ligne. Il est capable de sortir vite. Par la suite, les autres pour passer, nous avons quelques chevaux rapides, à l'instar de Moy Power, nous avons Leclos, nous avons 5 Star Rock, qui est assez rapide. Je pense, moi, il poursuivre tranquillement dans le sillage des meneurs avant qu'il fasse valoir son bon finish. Mardi, je suis bien content de ce travail en solitaire. Il donne une forme splendide, même s'il est pévé dans le benchmark 51, vu les circonstances de la course, pour pas qu'on ait des meilleures chances. Derrière Black Tractor, pour place Apple Pie, d'ailleurs, qui a gagné la dernière fois, qui garde sa forme. Il paraît qu'il peut bénéficier d'un bon train à nouveau, il est capable de terminer fort. Et je peux inclure dans le TSC, 5 Star Rock qui malheureusement, la ligne pas son avantage, 9e ligne, 5 Star Rock, je me rappelle les autres, il va venir après plusieurs semaines, il a bien galopé lors de sa reprise, il a un petit problème au niveau sur la gauche, il paraît qu'il a remis complètement 5 Star Rock. Seul problème avec 5 Star Rock, c'est sa 9e ligne là, tout pour dépendre de circonstances de course qui paraît un petit peu compliqué avec sa ligne extérieure là. Et pour compléter le corps à tête, dans sa course, on peut mettre le 7 Bandi de Caballero, l'eau sauf fraîcheur, et s'il y a un bon train, il est capable de bien conclure, même s'il offre la cote généreuse de 21 contre 1. La 5e course, je suis à 1365 mètres. Une beauté de course, quand on a plusieurs couchers de qualité qui pour mes yeux. Charles Litton, après 2 sorties, il paraît qu'il est proche de la grande forme. Si vous get card là, il paraît qu'il va bénéficier d'un train bien rapide. Nordic Warrior, The Tripster, donc il va assurer d'un bon pas. Vous pensez, moi, Charles Litton, capable de faire valoir ce bon finish, il est capable de renouer avec le succès, malgré ce 61 kg. Nordic Warrior sorti dans 1400 mètres, côté il y a beaucoup de kilos superflus, il paraît manque un run, il n'est pas démérité, il finit seulement 2 longueurs de Scott Snock, 1365 mètres, meilleur pour lui, Penang Falls Race, c'est vraiment une soft lead. Le jockey Danielson qui a essayé de piéger sur son adversaire, on peut inclure lui dans le TSC et le top 4. Tandradi mérite considération, c'est un coursier qui n'est plus bien présenté, c'est un coursier au grand cœur, très généreux dans les faux. Ce premier run, c'est assez ordinaire, mais il bénéficie de ça, les courses. Nous trouvons mon travail mardi, qu'on travaille avec beaucoup d'aisance. Mon pensée dit pas pour loin de la vérité. Et mon point inclure dans le top 4, le 6 Moutahadi, qui peut venir après repos, qui a un petit blessure après ce premier victoire 2017. Il a beaucoup de travail dans les jambes, il même travail, le gazon, que il domine Captain Magpie avec aisance. Première nid, 54,5 kg. C'est un coursier qui est capable de bien faire. Mais moi, on persiste quoi, vu les circonstances de course, pour parler pour le bon finish de Charles Litton, qui est capable de renouer avec le succès. Alors, c'est 5 courses sur 1400 mètres, qui réunit un chevaux ayant un benchmark de 36. Pourquoi pas It's My Party? Ces 2 premières sorties de 2017, il n'est pas démérité. Il termine secondaire Triad of Fortune. Il termine secondaire Chris Crossman. Demain, il prend la ligne en sa faveur. 2e ligne. Il est bien physiquement. C'est un cheval qui, normalement, il travaille très bien à l'entraînement. D'ailleurs, mardi, il bien travaille à nouveau. Et avec une 2e ligne, il prend une option à devant ou suivre de près. Vous pensez It's My Party, capable de revenir avec le succès. Et comme un danger potentiel, vous pensez Dealer's Charm, très mal monté la dernière fois. Là, il peut descendre de classe. Saute de 46, il peut venir de 36. Blinkers à nouveau, Ryan Wiggins qui est en confiance. Attention à Dealer's Charm. Pour compléter le TSC et le quartet, je parle de Dark Liability avec ce premier nid, avec ce 4e nid et sur un progrès affiché à l'entraînement. Et le nouveau de l'écurie Ricky Mingard et Redwood Valley, un cheval qui sera à sa 2e sortie. C'est un cheval qui réalise des débuts satisfaisants. Il continue à progresser. Malgré ce 10e nid, une place dans le top 4 n'est pas à écarter pour Redwood Valley. La dernière course, sur 1500 mètres, peut-être, je vais dire, une nouvelle lutte entre Kimberley et Pajama Party. Kimberley, auteur d'une super performance sur 1600 mètres la dernière fois, un parcours qui nous super appréhende un petit peu, mais il donne nous tôt. Là, 1500 mètres meilleur pour lui. La ligne dans sa faveur, première ligne, c'est un coursier très maniable. Il cale devant, il cale suivre proche du pas. Il est toujours très bien physiquement. Il peut y avoir Yachine et Mamdi sur les deux. Vous pensez qu'il peut faire très bien Kimberley. Pajama Party, le Hongrie de l'écurie Vincent Alette, sera sa 2e sortie. Il fait assez bien derrière sa char, il continue à progresser, parcours allongé en sa faveur. Là, il sortit dans 41, il peut venir dans 31, donc il peut descendre de classe. Attention à lui. Et pour compléter le quartet, je vais ajouter 2 coursiers. Nous avons Saint-Arnaud, qui lui aussi réalise des bons débuts. Et je pense que c'est un coursier qui est promis un bel avenir chez nous. Et l'Office the Answer, qui malheureusement est blessé dans les stalls la dernière fois. C'est un coursier très valable à ce niveau. Avec une 3e ligne, avec la remise d'Ali Hossein, c'est un outsider très valable. Pour la victoire, on parle pour Kimberley. Voilà, nous faisons le tour de cette 11e journée. Plus de détails dans l'émission de Turf Plus, dans votre défi Turf. Et comme top win, ça veut dire, on peut dire
Answering Genesis et Black Tractor. Un bon place chances qui vont vous inclure dans le place accumulator. Melson, Soweto Moon, Nordic Warrior, Kimberley, Value Bet, Emma, Charles Litton. Et comme outsider du jour, un long shot, vous bien content Red China et Elite Class. En attendant la 12e journée, je vous dis merci et à très bientôt.